Et si on parlait de conception graphique? Pour les nouveaux concepteurs e-learning qui apprennent les ficelles du métier ou pour les pros du e-learning qui ne sont pas formés en graphisme, l'idée de concevoir l'aspect visuel de votre module e-learning peut être extrêmement intimidante. Alors, voyons quelques conseils qui vous permettront de passer pour un pro même si vous ne l'êtes pas. Bonjour à vous, je me présente, je suis Emma de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leurs services via la formule gratuite sur leur site internet. Lorsque votre conception visuelle est efficace, les modules sont plus crédibles, pertinents et attirants pour les apprenants. L'aspect visuel permet aux apprenants de mieux comprendre le contenu de la formation. C'est pourquoi maîtriser le graphisme et la conception visuelle est une compétence essentielle dans votre carrière en e-learning. Dans cette vidéo, je vais partager quelques façons simples de créer des modules e-learning avec un aspect visuel plus professionnel. Premièrement, utilisez des templates. Lorsque le module que vous créez ne nécessite pas une interactivité poussée, le moyen le plus simple est de commencer à créer votre module à partir d'un modèle personnalisable sur un sujet proche, puis d'insérer votre contenu. Selon le logiciel graphique que vous utilisez, il peut exister de nombreux templates prêts à l'usage. Ils vous font alors gagner du temps en matière de conception pédagogique, mais ils vous évitent également de vous stresser sur les choix visuels. Ce n'est pas parce que votre projet doit être personnalisé que vous devez partir de zéro. Les templates vous permettront de commencer en choisissant parmi une variété de mises en page préconfigurées. Avec des modèles de diapositives conçus pour des scénarios, des activités interactives, du multimédia, des quiz et autres, vous trouverez une multitude de mises en page différentes que vous pouvez mélanger et assortir. La plupart de ces modèles contiennent des visuels, des icônes et des personnages qui peuvent s'adapter à presque tous les sujets. Deuxièmement, maîtrisez les espaces blancs. L'espace blanc ou espace négatif est l'espace entre les éléments sur votre diapositive tels que les boutons, les images, les paragraphes ou les colonnes de texte. Et pour être clair, l'espace blanc n'a pas besoin d'être de la couleur blanche. Il peut s'agir de la couleur de votre diapositive ou de la couleur d'arrière-plan. Le but de l'espace blanc est de créer une respiration visuelle sur vos diapositives afin que vos apprenants puissent capter plus facilement les informations. Par exemple, ajuster l'interligne pour ajouter un peu plus d'espace blanc dans votre texte peut rendre votre contenu plus lisible et en améliorer la compréhension. L'espace blanc permet d'aider vos apprenants à voir ce qui est le plus important afin qu'ils sachent sur quoi se focaliser. Troisièmement, tenez-vous-en à une palette de couleurs simple. Lorsqu'il y a trop de couleurs dans votre module, non seulement cela donne une impression de fouillis, mais cela crée également de la confusion pour vos apprenants. C'est pourquoi je recommande toujours aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec la conception visuelle de s'en tenir à une palette de couleurs limitée à 1, 2, voire 3 couleurs au maximum. Restreindre votre palette de couleurs peut sembler frustrant au début, mais cela vous aide à jouer avec la teinte, la saturation des couleurs, mais aussi le contraste et la mise en valeur de certains éléments afin que vous puissiez diriger l'attention de votre apprenant plus délibérément. Une idée simple pour essayer ceci est d'utiliser une palette de gris ainsi qu'une couleur d'accent plus percutante. Quelle que soit la palette de couleurs que vous décidez d'utiliser, voici un autre conseil de pro. Utilisez la même palette de couleurs sur chaque diapositive. Les gens recherchent des récurrences et associent une signification aux couleurs. Donc, une fois que vous avez établi un code couleur, par exemple, les rectangles arrondis bleus sont toujours des boutons cliquables, ne changez pas cela en mettant une couleur différente sur chaque diapositive. Quatrièmement, appliquez le même traitement visuel à toutes vos images. Pendant que nous parlons de cohérence visuelle, l'un des moyens les plus simples de la créer est d'appliquer le même traitement visuel à toutes vos images. Commencez par choisir des types d'images similaires. Évitez de mélanger des illustrations et des photos. Ensuite, assurez-vous que vos images aient des caractéristiques semblables, comme la forme, l'échelle, la taille ou le cadrage, et choisissez également le même traitement de couleurs, les mêmes bordures ou les mêmes effets le cas échéant. En conclusion, si certains de ces conseils vous semblent trop simples, c'est que vous êtes, peut-être plus que vous ne le pensiez,
un professionnel de la conception graphique e-learning. Continuez comme cela. Mais si vous avez trouvé ces idées utiles, tant mieux. J'espère que les idées et les ressources de cet article vous feront vous sentir un peu plus professionnel en graphisme e-learning. Et afin de mettre en pratique les conseils donnés aujourd'hui, je vous conseille la plateforme de Learnybox qui réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire, etc. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers Learnybox. Faites comme Fabrice, qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony, qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube, comme Yannick, qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou, qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 euros le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? Learnybox vous propose d'essayer ces services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de Learnybox. À bientôt chez Learnybox les amis!